Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. On se retrouve pour un top et flop, mais on oublie le ciné, on oublie Netflix, on oublie les produits, on oublie tout. C'est un top et flop spécial confinement. Donc j'ai fait ma petite liste de trucs que j'aime bien dans le confinement et de trucs un peu plus négatifs. Alors après, disclaimer en début de vidéo, je fais partie des très chanceux. C'est-à-dire que je ne fais pas partie du corps médical ou je ne suis pas soignant, donc encore un bravo. Pas d'autres mots à vous tous et merci aussi, si, il y a un deuxième mot quand même. Ça me fait plaisir aussi de faire du contenu pour tout le monde, mais pour vous un petit peu plus particulièrement en ce moment. Et il y a d'autres facteurs qui font que j'ai beaucoup de chance, notamment économiquement, c'est-à-dire que je peux faire du télétravail, donc je vais pas être impactée par rapport à ma paye ou quoi que ce soit. En plus, genre 15 jours avant le confinement, j'ai accepté une mission en plus, donc j'ai plus de travail que d'habitude, donc je me dis, quitte à être enfermée, et ben ça tombe parfaitement bien d'avoir plus de boulot. Et je suis chez moi, je suis en sécurité et je suis avec mon compagnon. Alors c'est parti, on va commencer par du très concret. Vous savez peut-être que je suis prof d'anglais, je n'ai plus à aller à l'école pour donner mes cours. Donc moi par exemple, je mets mon réveil 45 minutes plus tard, donc c'est quand même 45 minutes de gagner en sommeil tous les jours, et ben on sent vachement la différence. En revanche, je vais essayer de faire un ping-pong, un top, un flop à chaque fois. En revanche, au niveau du temps, mon flop ce serait le temps que je passe sur les écrans, parce que donc je fais mes cours en visio, donc je regarde un écran, je prépare mes cours aussi sur un écran, pour YouTube je fais du montage sur un écran, et là, déjà d'habitude, je trouve souvent que ça fait trop, mais là vraiment, en la fin de semaine, genre le vendredi, je commence à... il y a les yeux qui commencent à palpiter un petit peu, et aussi beaucoup, puisque donc on est deux à faire du télétravail dans mon appart, et mon appart c'est une pièce, on met chacun un casque, et j'avoue qu'au bout d'un moment, on se sent un peu... alors c'est pas claustro, mais déjà ça fait un peu mal aux oreilles, et en fait on n'est pas dans l'environnement sonore normal qu'il y a autour de nous, et je peux pas dire que j'aime beaucoup. On repasse dans les tops, forcément les magasins ne sont pas ouverts, depuis un mois je suis sortie 2 fois je crois, parce que j'avoue j'ai un petit peu peur. Donc je laisse monsieur s'occuper des courses et sortir, et veut contaminer personne et je ne veux pas être contaminée non plus, donc voilà, je reste chez moi pour de vrai, pour de vrai. Donc fatalement, à part les courses de bouffe, et il n'y a pas beaucoup de dépenses, donc moi personnellement en tout cas le mois dernier j'ai fait des économies, je me suis retrouvée à la fin du mois et j'avais encore un peu de sous sur mon compte, et finalement ça arrive pas si souvent que ça, donc ça fait plaisir. Le côté négatif de ça, c'est qu'il y en a plein qui se disent, vous me l'avez dit notamment en commentaire, que ce serait le moment pour tricoter tel pull auquel je pense depuis longtemps, ou pour apprendre à faire de la couture, ou pour apprendre à faire du crochet ou d'autres trucs comme ça, et c'est des trucs pour lesquels il faut un peu de matériel, et si on l'a pas chez nous, eh bien on ne peut pas aller en acheter au coin de la rue, donc ça c'est un peu dommage. En revanche, il y a quand même beaucoup de sites qui continuent à livrer, alors les délais de livraison peuvent être un petit peu plus ou moins grands. Vous voyez peut-être là, moi j'ai mon pull, il me manquait une pelote, je l'ai commandé, je l'ai reçu au bout de 15 jours, il a mis 15 jours à arriver, mais c'est arrivé. Donc vous pouvez quand même passer des commandes, vu que je pense que le confinement n'est pas sur le point de finir, genre 2 aiguilles à tricoter et une pelote. Si ça met 15 jours à arriver, dans 15 jours vous pouvez commencer à tricoter. Ce qui est bien là-dedans, c'est que du coup on soutient les boutiques en ligne, c'est souvent des boutiques physiques qui ont aussi un stock en ligne, donc ça c'est top. Mais le top qui va avec ça, attention j'ai essayé de tout relier comme vous allez le voir, c'est que moi par exemple j'ai du matos chez moi, j'ai pas besoin de me racheter d'autres trucs supplémentaires, ça me fait utiliser ce que j'ai chez moi. Par exemple pour la couture, alors j'ai pas de grands tissus où je peux me faire des vêtements, mais par contre j'ai plein de chutes de tissus, si vous faites un peu de couture vous connaissez ça. Et là je me suis dit tiens, essaye de faire des accessoires, des petits sacs, des petits trucs comme ça, et du coup mon tas petit à petit il diminue un petit peu et ça me fait plaisir. Par exemple pour la laine, au lieu de me dire tiens quel projet je vais faire, je me dis tiens quelle laine j'ai et je cherche ce que je pourrais faire avec, donc petit à petit aussi ça réduit. Après forcément quand on est tout le temps chez soi, on voit beaucoup son appartement, je sais pas si ça vous a fait pareil, mais moi j'ai l'impression un peu presque de le redécouvrir. Et alors j'ai eu une grosse... ça m'arrive très régulièrement dans l'année, genre 1 ou 2 fois dans l'année j'ai un petit allez je trie. Donc là vous voyez peut-être derrière vous, enfin derrière moi, pas derrière vous, vous voyez peut-être derrière moi que là il y avait une pile de livres depuis ultra longtemps qui était bien tranquille, de plus en plus de bazar s'accumulait et tout, j'ai fait un grand rangement, donc même l'intérieur du meuble, je le précise, est rangé. Pareil dans mon bureau, j'ai des tiroirs vides, et ça c'est vraiment très rare, et ça m'a fait vraiment et plaisir et du bien, et voilà. J'ai un peu envie de faire ça dans tout l'appart, bon, je suis pas non plus la folle du ménage, donc j'en suis pas là, mais petit à petit, peut-être que ça va se trier un peu. Et en revanche, le fait de voir son appart toute la journée,
On peut aussi repérer un petit peu plus facilement les petits défauts ou les trucs où ça fait longtemps qu'on se dit tiens je le referai bien et qu'on prend jamais le temps. Moi par exemple, bon bah ça c'est mon coin de l'appart, ma bulle à moi, et là j'ai très envie en ce moment de le redécorer, genre par terre c'est des tomates, j'aimerais bien me mettre un petit carré de moquette pour que ce soit un petit peu plus doux, un peu plus cocon, un peu plus joli, et sur le mur du fond j'aimerais bien mettre un papier peint, un peu sympa aussi, assez doux et joli, et en fait je suis en train de chercher des fournisseurs qui font du papier peint ou de la moquette ou des tapis ou des trucs comme ça, made in France toujours, dans la... je digresse complètement mais c'est pas grave, dans la suite de s'intéresser au Made in France, et j'avoue que comme je suis tout le temps là, bon bah la patience c'est pas trop mon truc, j'ai un peu envie que là, ce week-end, tout soit fait. Ce ne sera pas le cas, mais voilà, ça me permet d'y réfléchir un petit peu plus, et je pense à plein d'aménagements dans mon appart qui pourraient être sympas. Alors le côté négatif de ça, d'être toujours chez soi, c'est que, peut-être que ça vous fait pareil, donc moi je suis en télétravail, j'ai l'impression que mes pauses sont plus courtes, et du coup en fait c'est que, bah c'est ça, il y a moins le sentiment de coupure, alors que pourtant au taf bah je mangeais sur place, mais on change de pièce, je suis avec des collègues que je croise pas forcément à d'autres moments, donc c'est un moment précis, on papote, on croise des gens, etc. Ça remue en fait. Et là, à ma pause, bah je suis dans la même pièce, et je suis avec mon compagnon que je vois toute la journée. Donc il n'y a pas le sentiment de ah, je me prends 1 heure, je coupe bien, et après je reprends les cours, j'ai l'impression de manger en 10 minutes et que je retourne bosser direct. Donc c'est assez bizarre. J'avais pas conscience que la coupure physique, le fait de changer de pièce pour faire une pause, ça pouvait être aussi psychologiquement fort. Le top suivant, alors je sais c'est très bête, mais moi en tout cas, ça me fait plaisir. C'est que bah là je ne sors donc pas de chez moi, donc je m'habille vraiment comme je veux, et je sais pas si ça vous fait ça, mais moi j'ai un style de choses que j'aimerais porter dans ma tête, et j'ai le style des choses que je porte vraiment, et ça commence à se rapprocher un petit peu, mais c'est toujours pas la même chose. Et du coup, là comme je reste chez moi, bah, je me dis tiens, j'ai envie de mettre une jupe années 50 et un petit chandail serré pour faire un look rétro, et ben je le fais. D'ailleurs, attention, je suis à fond look rétro en ce moment. Regardez, je me suis fait une petite queue de cheval avec un petit nœud, et j'ai vraiment envie de commencer à assumer et à porter vraiment des choses du look rétro années 50 un peu, parce que ça me plaît beaucoup. Bref, et donc bah là je le fais en ce moment. Là-dessus, il n'y a pas de flop. Je retourne toujours du côté des tops, et ben passer autant de temps avec son conjoint, bah ça n'arrive jamais. En fait, à moins que ça vous arrive à vous parce que vous êtes deux et que vous travaillez tous les deux chez vous, mais moi perso ça ne m'arrive jamais. Mais vous avez été aussi nombreux et nombreuses à me dire passer du temps avec sa famille, passer du temps de qualité ou des longs moments avec ses enfants, pouvoir se redécouvrir un peu, pouvoir papoter, prendre le temps de papoter avec eux, c'est super cool. Bon bah le côté flop c'est que bah les vrais gens me manquent en fait. C'est quand même pas pareil par écran interposé ou au téléphone, et la seule, je suis désolée pour tous les autres, mais la seule où vraiment ça m'embête, c'est ma petite nièce qui a maintenant un peu plus d'1 an, et là elle est dans une phase où elle change, c'est fou au niveau du langage, du marché, de la compréhension, de l'interaction et tout, et je sais que je vais louper quelques mois probablement, et ça m'embête, mais bon, c'est la vie. Après, c'est un petit top, on va dire. Mais moi j'ai un caractère assez casanier, donc j'avoue que je souffre pas trop, je m'ennuie pas du tout. Je vous avoue que même mes 2 mois de vacances d'été, je pourrais rester chez moi absolument tout l'été, je m'ennuierais pas, c'est sûr. Donc voilà, c'est pas un petit confinement qui va me faire peur, surtout que je continue à travailler. Mais c'est vrai que notamment le week-end, pour moi, sortir, aller faire une activité, aller voir des gens et tout, c'est toujours un petit effort parce que je suis bien chez moi. Et là, bah, je vais avoir 1 ou 2 mois où je n'aurai pas à faire ce petit effort, et je pense surtout que ce sera positif sur le long terme, parce que peut-être qu'après je vais encore plus apprécier le fait de voir les gens, et du coup je le verrai peut-être un tout petit peu moins comme un effort. Je sais, c'est horrible de dire ça, hein, mais je suis hyper flemmarde et hyper bien chez moi. Donc voilà, c'est juste le trajet, hein. Après une fois que je suis avec les gens, je suis hyper contente. L'inconvénient encore de pas sortir, c'est que bon bah on est passé un peu de l'hiver au printemps, voire à l'été. Les gars, je suis en t-shirt. Oui, I'm wearing a t-shirt. Et voilà, moi je suis vraiment une fanat du soleil. L'hiver, ça me saoule, j'aimerais bien être en été tout le temps. Et là, les beaux jours arrivent, et mon appart, il est plein nord. Donc je vois les apparts d'en face qui sont plein sud, qui ont des balcons, qui limite ils ferment les fenêtres parce qu'il fait trop chaud. Et moi je vois le soleil et je tends la main, et ma main est vaguement au soleil dehors. Mais voilà, donc
louper l'arrivée du soleil, c'est un petit peu dommage. Et surtout, je pense que ça c'est ce qui vraiment me coûte le plus, c'est que je marche beaucoup moins. Il y a même des fois où j'essaye de marcher vite dans mon salon, de faire des allers-retours. C'est pas hyper satisfaisant, on s'ennuie un petit peu vite, hein, mais le sentiment de marcher vite, j'adore. Et là je l'ai pas. Ah oui, très cool aussi, tous les clubs de sport, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait, qui ont installé les cours en visio. Donc moi mon club de yoga, ils ont fait ça, et ce qui est cool c'est que normalement la salle est assez petite, donc c'est limité à tant de personnes, et là comme il n'y a plus de salle, c'est en visio, c'est illimité, et normalement l'inscription c'est pour un cours par semaine, et là ils font illimité dans les cours de notre niveau. Donc au lieu d'un cours par semaine, j'ai 3 cours par semaine, et ça c'est vraiment super cool. J'ai quand même hâte de retourner aux vrais gens et au fait d'aller quelque part pour le faire, mais je trouve ça sympa. Et le petit flop de ça, c'est que moi je suis aussi de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire que je suis aussi prof en visio, et honnêtement c'est pas du tout le même exercice que d'être prof en vrai, et moi je trouve ça beaucoup plus fatigant. Déjà parce qu'on est sur un écran non-stop, et on n'a pas d'interaction, on n'a pas de... Je fais pas la clown hein, spécialement, mais on a des petits échanges parfois un peu rigolos ou super intéressants, qui sont pas forcément dans le cadre du cours, mais on digresse 2 minutes, et ça nous permet de revenir à un truc du cours et tout ça, et ben là par visio, tout ça, tous les petits à côté, c'est beaucoup plus compliqué, et j'avoue, je trouve mes cours plus fatigants que d'habitude. Plus le fait évidemment qu'on réadapte tout notre contenu, tout notre programme à des cours en visio, donc ça fait aussi un peu plus de travail de préparation. Un top, je sais que c'est très superficiel par rapport à tous les gens qui souffrent, mais quand même, on peut voir un petit côté positif, c'est le côté la planète, la pollution qui baisse un peu, les animaux qui sont moins oppressés, qui sont moins étouffés par l'activité humaine. Allez, ça fait un petit plus. Et alors un flop qui n'a rien à voir, mais je comprends pas les gens qui sont méchants avec les infirmières. Genre vous avez tous vu sur les réseaux sociaux l'infirmière qui a un petit mot sur son rétroviseur en disant, sur son pare-brise, merci de vous garer plus loin parce qu'on sait que vous êtes infirmière, donc on veut pas que vous nous contaminiez, etc. Je trouve ça ignoble. Déjà c'est une période ultra compliquée pour eux et elles, et en plus rentrer chez vous et avoir ça, je pense que ça doit... il y a de quoi être dégoûté. Je sais plus qui c'est, je crois que c'est une certaine Manon dans les commentaires qui me disait dans les tops il y a ça, et dans les flops, les cons sont encore plus cons. Je trouve ça mignon. Ensuite, un autre top, c'est que cette situation un petit peu exceptionnelle inspire beaucoup de gens sur internet. Il y a plein de sketchs qui sont assez mignons ou hyper malins ou bien faits, qui ont été réalisés sans sortir de chez soi. Je pense notamment à un mec qui a fait, comment ça s'appelle, The Ski Movie, je vous le mettrai en barre d'infos. C'est trop malin, trop joli, trop bien fait. Et le petit flop qui va avec ça, c'est la génération des boomers, qui du coup se mettent à aussi envoyer des sketchs et des blagues par rapport au confinement, et les 3/4 du temps c'est pas drôle du tout. Faut pas leur dire, je leur dis pas, je vous rassure, je reste gentille, mais non, faut pas tout transmettre, faut pas tout faire passer. Un autre top, il y a plein de gens qui profitent de cette période pour se remettre à l'anglais. Yes, very good idea, my friends, ou à l'espagnol ou à ce que vous voulez, hein, qui se remettent un peu à la guitare ou qui essayent de travailler plus leur musique ou qui apprennent un nouveau truc, et ben je trouve ça super cool, je n'ai aucun flop à donner à ça. Un petit top aussi personnel, c'est que pour une fois on s'en fout complètement d'être épilé ou pas épilé, de toute façon on ne sort pas de chez soi, donc tout le monde s'en fout, on gagne du temps, on gagne de l'énergie et on gagne de l'argent, j'adore. Pas de flop là-dessus non plus. Un autre top, c'est que j'ai la chance d'être avec un cher monsieur qui cuisine très bien. Donc c'est un confinement façon, alors peut-être pas 2 étoiles, mais façon hôtel très confortable quand même. Le petit flop qui va avec ça, c'est que du coup, quand je filme, je ne suis jamais seule. Bonjour. 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 J'ai donc un public quand je filme, et j'avoue que je préfère quand je n'ai pas de public, parce que je n'ai pas de remarques désobligeantes sur ce que je suis en train de dire ou faire. Et enfin, un dernier top, c'est que c'est un peu une situation exceptionnelle et que j'ai 12 000 idées de vidéos à vous faire, soit pour vous occuper, soit pour vous divertir, pour partager des trucs, et qu'en fait j'ai pas du tout le temps de les faire, donc je vous avais dit au début que je ferais peut-être 2 vidéos par semaine. Pas du tout. Et la dernière chose, il reste un top et un flop, et là c'est des choses que vous m'avez dit dans les commentaires de ma dernière vidéo. Je vais commencer par le flop parce que j'ai pas envie de finir dessus. Je pense que là il est assez général pour tout le monde. C'est ce petit sentiment de peur qu'on a dans un coin de la tête et auquel moi j'y pense pas 20 fois par jour, mais de temps en temps il y a un petit ça craint quand même. Et le top, pour ceux qui ont trop de temps et qui peut-être s'ennuieraient un petit peu, alors déjà on est plutôt chanceux quand on est dans cette situation là aussi, parce que
bah voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient s'ennuyer en ce moment. Et la deuxième chose, c'est de se remettre à apprécier peut-être cette slow life, toutes les idées dont je vous ai parlé au-dessus, pourquoi pas profiter de cette période un peu spéciale pour le faire. Voilà, j'espère que ça a pu vous intéresser, vous occuper un peu, vous distraire, et tout ça et tout ça. N'hésitez pas, s'il y en a que j'ai pas cité, à me donner vos tops et vos flops dans les commentaires. Je vous embrasse très fort, mais de loin bien entendu. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour mon bilan couture tricot. Et attention, spoiler alert, peut-être crochet. Ça va être super. Je vous embrasse fort et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous les filles. Et pas que des filles. Bisous les gars. Bisous tout le monde.